Au Mesri me réjouit aussi parce que, évidemment, ce ministère est celui de la recherche et qu'on sait que les innovations technologiques les plus disruptives viennent des connaissances qui émergent dans les laboratoires de recherche. Et puis c'est aussi évidemment le ministère de l'Enseignement supérieur, et je crois que nous en avons vu la démonstration avant d'arriver ici. Nous avons une source de bouillonnement, de créativité chez nos étudiants qui sont évidemment connectés à l'ère du temps et qui non seulement pensent nouvelles technologies, mais pensent aussi nouvelles technologies et usage de ces nouvelles technologies dans notre société d'aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y avait pas de meilleure raison que de faire cette conférence de presse inaugurale ici que celle que je viens d'évoquer. Ma responsabilité en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est de faire en sorte que les choses soient le plus simples possible, que les choses puissent se réaliser. On sait que les startups, et notamment les startups en termes de deep tech, sont issues des laboratoires. Le plan deep tech que nous avons mis en place permet d'augmenter encore ces créations de start-up issues de la recherche française. Et c'est évidemment toujours une grande fierté pour moi lorsque je peux voir concrètement toutes ces réalisations qui sont présentées ici aujourd'hui en avant-première. Et bien sûr, tout doit converger pour soutenir cela, que l'on parle des concours d'innovation, que l'on parle d'innovation de rupture, tout doit être mis au service de ces idées, de cette curiosité, de ce bouillonnement, de cet enthousiasme que l'on retrouve chez nos étudiants. Innover, faire vivre une idée, ça fait aussi partie d'un idéal quand on est jeune, et donc c'est pour ça que ça me paraît essentiel que nous puissions donner à tous nos jeunes dans l'enseignement supérieur au moins les bases du goût d'entreprendre. Qu'ils entreprennent ensuite ou pas, qu'ils créent leur start-up ou pas, parce que je crois que quand on apprend à finalement vaincre ses peurs, à prendre des risques, lorsqu'on apprend qu'un échec, ça n'est jamais qu'un pas vers le chemin de la réussite, que l'on crée ou pas son entreprise, c'est quelque chose que l'on garde tout le long de sa vie. Et finalement, il y a de multiples façons d'innover. Mais je crois que la base, c'est vaincre sa peur. Et je crois que c'est ce que font aussi tous ces jeunes, en se disant, je passe d'une idée à la réalisation de cette idée, et puis j'y vais, je me lance. Et évidemment, c'est très important que nous soyons là pour les soutenir, pour les mettre en valeur, pour les conforter, pour parfois aussi leur dire d'arrêter et de contourner l'obstacle et de recommencer, parce que c'est ça qui est important. Et cette notion finalement de confiance en soi, de confiance en l'avenir, c'est quelque chose qui s'apprend aussi au contact d'innovateurs, au contact d'entrepreneurs. C'est pour ça que vraiment dans les semaines qui viennent, j'espère pouvoir annoncer un plan très ambitieux autour de l'entrepreneuriat étudiant. Une fois de plus, non pas pour que tous les étudiants deviennent entrepreneurs, mais pour que tous aient les clés, les outils et soient en contact avec ces personnes qui ont été capables de vaincre leur peur et qui pourront quelque part aussi leur servir de modèle. Quand on travaille en mode projet dans l'enseignement supérieur ou dans un laboratoire, on est confronté à 1000 imprévus. Et ça aussi, évidemment, c'est quelque chose que l'on est capable ensuite de garder toute sa vie. Et gérer l'imprévu, c'est finalement quelque chose qui est très utile, quelle que soit la mission ou la fonction qu'on renvoie. Le monde étudiant, pour moi, est un monde qui est avant tout plein de ressources, plein d'envie. Les jeunes aujourd'hui, peut-être plus encore que ceux que j'ai pu côtoyer au début de ma carrière, recherchent du sens. Et quoi de plus beau qu'à partir de la connaissance créée, rendre à la société, au travers d'objets, au travers d'idées, au travers d'innovations au sens large, ce que l'on a reçu pendant ses études ou ce que l'on a soi-même créé en termes de connaissances en tant que chercheur dans un laboratoire. Voilà, je ne serai pas plus longue, juste pour vous dire que je suis à la fois ravie et enthousiaste et que, évidemment, je souhaite une très très longue vie à Vivatech, et je voulais une fois de plus vous remercier pour le dynamisme que vous y avez mis
et pour cette très très belle réussite qui, j'en suis sûre, ne fera que continuer. Merci à tous.